Merci beaucoup. Merci Madame la Première ministre, chère Elisabeth. Merci d'être présente maintenant et comme tu l'as été hier soir, c'est important pour nous et vraiment j'y suis extrêmement sensible. Merci chère Yael pour tes mots qui me touchent profondément. Je suis très heureux de pouvoir travailler avec toi. Tu as raison, on est souvent d'accord ensemble, parfois on ne sera pas d'accord ensemble, mais on pourra toujours le faire en franchise et on trouvera toujours une voie ensemble. Je voudrais aussi remercier messieurs et mesdames les ministres d'être présents avec nous, de pouvoir montrer, évidemment, de discuter avec l'ensemble des députés et d'être présents au quotidien. Je passe un petit message, je crois qu'il fera plaisir aussi à certains de nos députés. Ne nous oubliez pas quand vous venez dans les circonscriptions. Pensez à appeler les députés. On vous le dit, on vous le redit, ça devrait être le premier réflexe. Cher François, merci beaucoup pour tes mots, pour ta présence tous les 2 jours. Ça me touche, je sais que tu es en campagne pour les autres et nous sommes, tous tes mots, je peux les reprendre. Alors que nous clôturons ces journées parlementaires, je voudrais juste un mot, remercier l'ensemble de l'équipe du groupe Renaissance, nos collaborateurs qui travaillent comme des fous et qui ont permis la réussite de ces journées. Merci beaucoup. Vous êtes hyper engagés et je suis très fier de pouvoir travailler avec vous, comme le sont tous les députés. Je voudrais aussi avoir un mot pour mon amie Aurore Berger, excellente présidente de groupe. J'ai adoré travailler avec toi, tu le sais, je voulais le dire et le redire. Et je crois que le groupe, tu as permis de franchir un cap. Nous ne sommes plus perçus comme des godillots, nous ne sommes plus perçus loin d'une indépendance par rapport au gouvernement en 1 an. Et je vais m'inscrire dans tes pas. Merci encore pour le travail en commun. Le temps de partage que nous venons de vivre nous a permis de réfléchir en commun, d'ouvrir de nouvelles perspectives lors des plénières et ateliers, mais surtout d'échanger et se retrouver. Il faut désormais continuer sur cette lancée, car nous savons dans quelques jours, une rentrée parlementaire pleine de défis nous attend. Nous venons d'avoir quelques mots dessus. Nous y sommes préparés. Et le groupe Renaissance saura agir en responsabilité pour continuer à assainir nos finances, en débutant avec le vote des textes de loi budgétaires qui rythmeront ce semestre, pour permettre à chaque Français de bénéficier d'un travail et d'atteindre ensemble notre objectif, le plein emploi. Ou encore pour apporter davantage de sécurité aux utilisateurs de l'espace numérique qui a trop longtemps été considéré comme une zone de non-droit. Nous venons d'avoir une plénière d'ailleurs sur l'intelligence artificielle. Je crois que ça nous éclaire aussi sur le chemin à suivre. Autant de projets de loi sur lesquels nous saurons être force de proposition et de co-construction. Sur les chantiers présents comme à venir, Madame la Première ministre, chère Elisabeth, tu pourras toujours compter sur le soutien des députés Renaissance. Ils ne t'ont jamais fait défaut. Car oui, au cours de cette année, notre groupe et ton gouvernement ont su mener ensemble les combats politiques nécessaires pour la réussite de notre pays. Au premier rang desquels, la réforme des retraites. Cela a été dur. C'est vrai que ça a été dur, mais nous avons dû lutter contre la démagogie de certains et contre l'attentisme des autres. Mais nous avons tenu pour préserver notre système de pension et faire en sorte que dans 20 ans, 30 ans, les Français et les Françaises puissent bénéficier d'une retraite décente. Cela, aucun de nos adversaires ne pourra nous l'enlever. Au travers de ces nombreuses réformes menées en commun, s'est établie entre le gouvernement et notre groupe une relation franche, exigeante, bien sûr, mais toujours loyale. En tant que président de groupe, je m'attacherai à ce que ce lien demeure toujours aussi fort. Nous sommes unis par un même but, celui de concrétiser dans tous les domaines le projet tracé par le président de la République. Notre cheminement commun continue d'avoir pour fil rouge la promesse de 2017, celle pour laquelle nous nous sommes engagés aux côtés d'Emmanuel Macron, celle qui s'incarne dans les mots « libérer » et « protéger », mais aussi dans la valeur travail. Celle qui exige de donner à chacun les moyens de son émancipation en refusant la fatalité face au déterminisme et les phrases toutes faites du style « c'est comme ça et ça ne changera jamais ». Nous continuerons toujours à penser, à dire et à prouver par notre action que tous ces préjugés sont faux. Car les députés Renaissance ont démontré au cours de cette première année qu'ils ont toute leur place pour proposer, insuffler et mener les transformations nécessaires pour les Françaises et les Français. Cet élan, comptez sur moi
pour le faire perdurer et l'amplifier. Rien que cette année, avec les partis de la majorité présidentielle, nous avons voté une hausse inédite des moyens de notre justice, de notre police, cher Gérald, de notre défense. Nous avons aussi renforcé notre sécurité énergétique en relançant la grande aventure du nucléaire français et favorisé la réindustrialisation de notre pays à travers l'investissement dans la transition écologique. Le groupe Renaissance a également pleinement usé de son droit d'initiative parlementaire pour faire voter des textes marquants. C'est le cas avec la loi contre l'occupation illicite des logements qui a permis de mieux réglementer la location immobilière. C'est aussi le cas avec la loi pour un meilleur accès aux soins qui contribue à la revalorisation des professions de santé que notre majorité met en place depuis 3 ans. Mais encore avec la loi renforçant le droit à l'image de nos enfants qui permettra, une fois adoptée, de mieux protéger les plus jeunes contre les dangers des réseaux sociaux. Je pourrais en citer beaucoup d'autres. La loi sur le temps d'écran des enfants, celle pour un Erasmus de l'apprentissage, j'y suis très attaché, celle pour un accès facilité au permis de conduire, ou encore celle pour mieux réglementer les centres de santé sur le territoire. Notre groupe a même élaboré la première loi transpartie avec la loi sur les influenceurs qui vient réguler toute une profession. Yael, tu as raison, il faut aller plus vers le transpartisan. Voilà autant d'avancées concrètes qui doivent être suivies de beaucoup d'autres, tant notre groupe regorge de talents et d'idées. Au cours des 4 ans à venir, nous entendons continuer avec cette même boussole. Cela passe également par s'assurer que les lois votées bénéficient le plus rapidement possible aux citoyens avec le fameux dernier kilomètre, qui doit être notre objectif constant. Notre ambition de mieux légiférer, elle est bien sûr permise par le lien de confiance mutuelle que nous entretenons avec nos partenaires de la majorité, que sont les groupes démocrates et Horizon. Je veux les saluer à cette occasion. C'est notre travail en commun qui permet le plus souvent à notre Assemblée de prendre toute sa place qui est la sienne, aussi bien dans le rôle de législateur que dans celui de contrôle de l'action du gouvernement. Mais cette ambition passe aussi par une plus grande mise en avant du travail transpartisan dont nous venons de parler. En élisant l'Assemblée qui est la nôtre pour cette 16e législature, les Françaises et les Français nous ont envoyé un message clair. Ils nous ont désignés comme la majorité la plus apte à gouverner, il n'y a pas d'autre majorité que la nôtre, mais aussi comme celle capable de tisser les ponts entre les différentes forces de l'hémicycle. Comme la majorité qui n'use pas de démagogie ou de faux-semblants, comme celle qui ose s'attaquer aux sujets sensibles, par les réformes nécessaires, là où d'autres ne proposeront jamais rien de viable. L'initiative prise par le président de la République de réunir les chefs des partis politiques dont tu as parlé tout à l'heure, François, il y a quelques jours à Saint-Denis, le prouve encore. La transition écologique ne devrait pas être un sujet de division. La préservation de notre modèle social ne devrait pas être prétexte à dissension. La place de la France dans le monde, l'ordre républicain, l'école laïque ne devraient jamais être des objets de discorde. Il faut que nous soyons collectivement capables d'échanger et de co-construire sur des sujets aussi fondamentaux pour notre pays. Le groupe des députés Renaissance y est prêt, dans un esprit constructif, en accord avec nos idées et nos valeurs. Je le dis à ce pupitre, nous serons toujours ouverts aux compromis, mais jamais en acceptant les compromissions. Et donc je souhaite que nous puissions avancer dans cette démarche transpartisane en étant capables de prendre les bonnes idées là où elles se trouvent, mais sans jamais nous renier. Allons au-delà même des semaines transpartisanes imaginées par Yael, contribuons à faire de ce dialogue transpartisan non pas une exception, mais une règle tacite de fonctionnement de notre Assemblée. Car il ne sera pas dit que nous avons été de ceux qui s'enferment dans le sectarisme, en restant sourds aux attentes exprimées très clairement par les Françaises et les Français. Je sais pouvoir compter, mes chers collègues, sur chacun d'entre vous pour faire preuve dans vos responsabilités de président, de rapporteur, de responsable de texte et plus globalement de législateur, de cet esprit de consensus qui a toujours caractérisé notre mouvement. Cet esprit de dialogue que nous souhaitons insuffler au sein de l'Assemblée sera plus que nécessaire pour faire avancer les grands sujets qui nous attendent. Le débat autour des conditions de la fin de vie, la nécessaire discussion sur notre politique migratoire, l'apport de solutions viables face à la crise du logement que connaît notre pays.
Enfin, la concrétisation d'une société du bien vieillir. Autant d'urgences sur lesquelles nous devons afficher un message d'unité. Notre groupe est riche de diversité sociale, professionnelle, générationnelle. Sachons exploiter cette force sans jamais privilégier des individualismes et sans jamais sombrer dans une fausse unité ou dans une unité qui n'est pas pleinement assumée. Car à l'instar de ce qui se passe quand nous sommes dans l'hémicycle, c'est en restant unis que nous sommes forts, en nous dispersant que nous faisons aveu de faiblesse. Retenez ceci, aucune voix ne porte si elle est isolée. Chers collègues, chers amis, nous sommes la représentation nationale que les Français ont élue et réélue. Soyons-en fiers, fiers aussi de ce que nous avons réalisé et de ce qui nous reste à accomplir ensemble. Et surtout, osons. Notre ADN, c'est l'audace. Alors osons la discussion quand c'est possible et la confrontation lorsque c'est nécessaire. Osons innover, dans nos pratiques comme dans nos idées. Plus que tout, osons être nous-mêmes, le parti des solutions, là où tant d'autres ne font que pointer des problèmes. Le parti des actes, quand d'autres se contentent de paroles. Le parti du changement, quand d'autres souhaitent l'immobilisme. C'est fort de la confiance que vous m'avez témoignée, en m'élisant comme président de groupe, que je m'emploierai à ce que les députés Renaissance demeurent ce qu'ils sont depuis 6 ans. Le moteur du progrès social, le moteur du progrès économique et écologique, le moteur du progrès sociétal dans notre pays. Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi. Je vous remercie.